Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de familles s'effondrent, même au sein de l'Église? Nous vivons à une époque où la structure familiale est attaquée de toutes parts. Des parents sans autorité spirituelle, des enfants perdus, des maris et des femmes qui ne peuvent plus s'écouter, prier ensemble ou rêver au lendemain. Beaucoup tentent tout. Conseils, thérapie, conférences. Mais peu se tournent vers le plus grand spécialiste de la restauration de la vie qui ait jamais existé, Jésus-Christ. Si vous entendez cela en ce moment, c'est peut-être parce que votre maison traverse peut-être des batailles silencieuses. Peut-être avez-vous essayé de le cacher, de sauver les apparences, de faire comme si tout allait bien. Mais la nuit, quand vient le silence, le cœur parle plus fort. Vous ressentez le poids d'une guerre invisible, et vous priez pour obtenir des réponses. Eh bien, aujourd'hui cette réponse vous est parvenue. Cette vidéo n'est pas seulement une étude biblique, c'est une vocation, des retrouvailles, un appel céleste pour vous ramener aux racines de la vraie foi. Jésus n'est pas seulement venu dans le monde pour sauver l'humanité, il est également venu guérir les familles, transformer les cœurs, rétablir les alliances et enseigner des secrets spirituels qui peuvent raviver l'amour au sein du foyer. Connaissez-vous les secrets de Jésus pour réparer les relations brisées? Avez-vous déjà entendu parler du pouvoir caché derrière vos paroles, vos gestes et vos silences? Jésus n'a rien laissé au hasard. Chacune de ses attitudes était porteuse d'une révélation. Et dans ses enseignements, il y a clé spirituelle qui peut ouvrir des portes qui semblent aujourd'hui fermées. La vérité est que de nombreuses familles n'ont pas besoin de plus de théories. Elles ont besoin de prière, direction, révélation. Et Jésus offre tout cela. Il a appris à vraiment pardonner. Comment aimer même quand on se sent rejeté? Comment entendre la voix du Saint-Esprit au milieu du chaos domestique? Comment être un leader spirituel à la maison, pas seulement quelqu'un qui va à l'église le dimanche? Mais pourquoi ces secrets sont-ils si cachés? Pourquoi, même après avoir lu les évangiles, tant de familles vivent-elles encore en fragments? La réponse réside peut-être dans la manière dont nous avons lu, et non dans ce qui est écrit. Parce que les 20 plus grands secrets de Jésus pour la restauration de la famille ne se limitent pas aux mots. Ils se trouvent entre les lignes, dans l'esprit du message, dans le cœur derrière chaque miracle. Et aujourd'hui, nous allons approfondir ces secrets. Préparez-vous à découvrir ce que Jésus a fait lorsqu'il a voulu restaurer la confiance entre les gens, ce qu'il a enseigné lorsque l'orgueil menaçait de tout détruire, comment il a relevé ceux qui étaient émotionnellement déprimés, comment il a conduit les gens à une repentance réelle et libératrice, et comment il nous a donné un modèle divin de famille. Peut-être que vous écoutez cela le cœur lourd. Vous pensez peut-être, je ne sais pas s'il existe encore une solution pour ma maison. Mais je dois te dire quelque chose, avec tout mon amour. Jésus est toujours aux commandes. Il restaure toujours, toujours en train de guérir. Cela surprend encore. L'impossible devient toujours réalité.
Si vous êtes prêt à écouter, à apprendre, et surtout, à appliquer chaque secret révélé ici, alors vous verrez ce que Dieu peut faire dans votre famille. Non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il a promis, et il accomplit. Mais avant de révéler chacun de ces secrets, je souhaite vous adresser une invitation. Si votre famille traverse une crise, s'il y a un silence entre vous là où il y avait des rires avant, s'il y a des blessures qui font encore mal, des mots qui font encore mal, ou encore des distances qui semblent irréversibles, alors écrivez le nom de votre famille ici dans les commentaires. Ou, si vous préférez, écrivez simplement « Priez pour moi ». Oui, prions ensemble. Parce que la restauration commence par la prière. Cela commence lorsque vous décidez de porter votre douleur aux pieds de Jésus. Lorsque vous ouvrez votre cœur et dites « Seigneur, j'ai besoin de ton intervention ». Il n'existe pas de stratégie plus puissante. Aucun conseil n'est plus efficace qu'une prière dite avec foi, avec larmes, avec un abandon total. La Bible dit que la prière des justes est d'un grand effet, et nous le croyons. Par conséquent, chaque commentaire de votre part est plus qu'une demande, c'est un acte de foi. Et nous unirons notre foi à la vôtre. Crions ensemble et quelque chose arrivera. Si ce message a parlé à votre cœur jusqu'à présent, si vous sentez que cette vidéo met en lumière ce qui semblait perdu, alors profitez de cette vidéo maintenant. Cela aide cette parole à atteindre davantage de familles qui ont besoin de cette transformation urgente. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, chaque contenu est créé avec une prière, une direction et un objectif biblique, et vous ferez partie d'un voyage de foi et de renouveau. Maintenant, respirez profondément, car ce que vous allez entendre pourrait être le début d'un tournant divin dans votre foyer. Continuons. Il n'y a pas de miracle durable dans la famille sans que la prière en soit le fondement. Jésus nous l'a montré à chaque étape de son ministère. Avant de guérir, il a prié. Avant d'enseigner, il a prié. Avant d'affronter la croix, il s'est retiré pour être seul avec le Père. La prière pour Jésus n'était pas un moment, c'était l'air même qu'il respirait. Et si le Fils de Dieu sans péché avait besoin de prier constamment, qu'est-ce qui nous fait penser que nous pouvons restaurer notre foyer avec de simples paroles humaines, des conseils bien intentionnés ou des tentatives vaines? La prière est le moment où l'invisible commence à changer le visible. C'est dans la pièce fermée, à l'abri des regards des enfants, du conjoint, de toute la famille, que Dieu commence à agir en secret. Peut-être que vous cherchez une réponse depuis des années. Et peut-être qu'elle ne participera pas à une énième conversation qui se terminera par une dispute. C'est peut-être une aube à genoux, où les larmes deviennent des graines, et le silence de Dieu devient un guide pour restaurer tout ce qui semblait perdu. Quand Jésus était à Gethsémani, il nous a enseigné que la vraie prière ne consiste pas à répéter de belles paroles, mais à exposer l'âme devant Dieu. Il transpirait du sang, il gémit, il a demandé, et il s'est soumis à la volonté du Père.
C'est la prière qui change les destins, et c'est exactement le genre de prière qui restaure les familles. Il y a beaucoup de foyers où l'on parle de Jésus, mais on ne parle pas à Jésus. Où il y a une Bible ouverte sur l'étagère, mais aucune prière n'est dite dans la pièce. Où il y a des photos de mariage dans le cadre, mais aucun cri demandant à Dieu de protéger cette alliance. Où les parents disent « Que Dieu vous bénisse », mais ne s'agenouillent pas pour demander au Seigneur de les transformer en leaders spirituels à la maison. Et savez-vous ce qui arrive à ces maisons? Ils deviennent des champs arides, où aucune semence du ciel ne peut porter du fruit. Jésus a prié intensément, tôt le matin, sur la montagne, dans le désert, au milieu du peuple, sur le bateau, au sommet de la croix. Cela nous montre que n'importe quel endroit est un endroit où appeler notre maison. Peu importe que vous soyez en train de faire la vaisselle, de conduire, de travailler ou même de pleurer seul dans la salle de bain. Dieu écoute. Et plus qu'écouter, il agit. Mais il agit en réponse à une foi active. La prière est le cri de la foi en mouvement. Une famille sans prière est un foyer vulnérable. C'est comme construire une maison sur du sable. Le vent des crises arrive, les tempêtes des chagrins, les tremblements de terre des trahisons, et tout s'effondre. Mais quand la prière est dans le fondement, même si la maison tremble, elle ne tombe pas. Parce que Dieu est l'architecte et que le fondement est éternel. Jésus n'a jamais eu besoin de formules humaines, il ne parlait qu'au Père. Et là, il reçut la force pour porter la croix, la sagesse pour s'occuper des disciples, la compassion pour guérir les malades, l'amour pour pardonner aux pécheurs. Tout ce qu'il déversait sur les autres, il le recevait d'abord dans la prière. Et c'est le secret que beaucoup ignorent. Voulez-vous mieux aimer votre femme? Priez. Voulez-vous avoir de la sagesse pour vous occuper de vos enfants? Priez. Vous souhaitez panser une vieille blessure dans votre relation avec vos parents? Priez. Voulez-vous être utilisé par Dieu dans votre maison? Commencez à genoux. Beaucoup s'attendent à ce que Dieu fasse une œuvre extraordinaire dans leur famille, mais ils ne sont pas disposés à faire la chose simple. Priez. Ils préfèrent attendre un signe, un miracle visible, un changement soudain. Mais le ciel répond à ceux qui cherchent. Et souvent, la transformation ne commence pas par quelqu'un d'autre. Cela commence avec vous. Cela commence dans le cœur qui se déchire devant Dieu et dit « Seigneur, je n'en peux plus. Viens dans ma maison, recommence. Respire la vie là où est la mort. » La prière restaure parce qu'elle ne change pas seulement la situation, elle vous change. Et lorsque vous changez, tout autour de vous commence à réagir. Peut-être que votre conjoint ne prie toujours pas avec vous. Peut-être que vos enfants se moquent de votre foi. Peut-être que personne d'autre ne croit que sa maison peut être restaurée. Mais rappelez-vous quelque chose, la prière d'un homme juste est plus puissante que le bruit du chaos. Ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas. À chaque prière dite en silence, un mouvement est généré dans le monde spirituel.
Jésus nous a appris à prier avec foi, avec constance et avec un dévouement total. Et ce qu'il a fait, il s'attend à ce que nous le fassions aussi. Votre famille n'est pas une cause perdue. C'est un terrain fertile, attendant le contact de la présence de Dieu. Et cette touche vient lorsque vous décidez de la chercher, pas avec des prières mémorisées, mais avec un cri sincère, avec des larmes, vraiment, avec foi. Si ce sujet vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je choisis de restaurer ma maison par la prière » ou dites simplement « Seigneur, restaure ma famille ». Tu n'es pas seul, et ce n'est que le début. Vous pouvez prier tous les jours, crier avec foi, jeûner, chercher le paradis. Mais si votre cœur est toujours enchaîné par le manque de pardon, il existe une barrière spirituelle invisible qui empêche le flux de la restauration. Jésus l'a dit très clairement. Dans ses paroles les plus connues, dans la prière du Notre Père, il a dit « Pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs ». Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est une condition. Le pardon, pour Jésus, n'était pas une parure spirituelle. C'était un principe. C'était une loi du royaume. C'était un secret qui transforme l'intérieur et change complètement l'environnement. C'est là que de nombreuses familles se retrouvent bloquées. L'atmosphère est pleine de prières, mais aussi de chagrin. Les genoux touchent le sol, mais les cœurs restent endurcis. Des parents blessés par les paroles de leurs enfants. Des épouses blessées par des promesses non tenues. Des maris blessés par des refus non résolus, des frères qui ne se parlent plus, des maisons où il y a des rires dans le salon, mais du ressentiment dans la chambre. C'est comme essayer d'allumer une bougie dans un endroit sans oxygène. La lumière essaie même de briller, mais l'environnement l'éteint. Jésus le savait. Il a vécu parmi des gens imparfaits, trahis, niés, rejetés. Et pourtant, aux heures les plus sombres de sa vie, pendu à une croix, il a prononcé la phrase la plus puissante de tout le Nouveau Testament. « Père, pardonne-leur ». Cette phrase était porteuse de guérison, de libération, de restauration. Ceux qui l'ont crucifié n'ont pas demandé pardon. Il ne méritait pas le pardon. Mais il a choisi de pardonner. Et c'est là que réside le secret le plus profond. Le pardon n'est pas une question de mérite. Il s'agit de libération. Celui qui pardonne se libère. Ceux qui gardent rancune s'accrochent au passé et se déconnectent de leurs promesses. Si vous voulez voir votre famille restaurée, vous devez comprendre que le pardon est un acte spirituel, mais aussi un chemin émotionnel. Il est difficile. Ça fait mal. Il réclame la démission. Mais c'est nécessaire. C'est comme enlever une épine dans votre cœur. Au début, cela fait plus mal, mais ensuite vient le soulagement, la guérison, la paix. Le pardon n'invalide pas ce qui s'est passé. Cela n'efface pas la douleur. Mais cela brise le cycle de destruction qui ne cesse de se répéter lorsque les rancunes sont nourries chaque jour. Souvent, le miracle que vous attendez pour votre maison ne viendra pas de l'extérieur. Cela ne s'accompagnera pas d'une nouvelle phase financière, d'un voyage en famille, d'une réconciliation instantanée. Cela commencera lorsque quelqu'un, peut-être vous, décidera de faire le premier pas.
Décidez de pardonner à ceux qui n'ont pas demandé pardon. Aimez ceux qui ne répondent pas. Embrasse ceux qui ont encore froid. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est la force spirituelle. C'est un courage céleste. C'est marcher comme Jésus a marché. Et voici quelque chose qui peut paraître dur, mais qui est libérateur. Tant que vous vous accrocherez à vos blessures, vous prierez les mains fermées. Le ciel répond avec les mains ouvertes, les cœurs déchirés, les âmes qui reconnaissent qu'elles ne sont pas parfaites, mais qui veulent être guéries. Peut-être que tu as raison. Peut-être que vous avez été lésés. Peut-être avez-vous des preuves, des témoins, des faits. Mais gardez ceci à l'esprit. Avoir raison n'a jamais restauré une famille. Ce qui restaure, c'est l'amour. Et le véritable amour commence là où le pardon devient plus fort que le souvenir de la douleur. Jésus nous enseigne que le pardon est la clé qui ouvre les portes fermées depuis des années. Parfois, un « pardonne-moi sincèrement » dit vaut plus que 1000 explications. Parfois, un « je te pardonne » libère un cœur qui porte la culpabilité depuis des décennies. Et savez-vous quelle est la plus belle vérité? Quand vous pardonnez, vous ressemblez à Dieu, parce que c'est de cela qu'est fait le ciel, la réconciliation, la miséricorde, de nouvelles chances. Vous pensez peut-être, mais il ne le mérite pas, elle n'a pas changé, il ne le regrette même pas. Je comprends. Et c'est exactement pourquoi le pardon est si puissant. Parce qu'il ne dépend pas de l'autre. Cela commence avec vous. C'est un choix, une décision spirituelle qui porte des fruits éternels. Lorsque vous pardonnez, vous brisez le cycle de la douleur, le cycle des paroles acerbes, le cycle du silence glacial. Vous créez un nouveau chemin vers votre maison. Et sur ce chemin, Dieu a la liberté d'agir. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour pour pardonner à tes parents, ou votre conjoint, ou vos enfants, ou même vous-même. Pardonnez les erreurs que vous avez commises. Pardonnez ce que vous n'avez pas pu éviter. Car tant que la culpabilité vous paralysera, le miracle restera dehors. Jésus veut entrer, mais il entre dans les foyers où le pardon a sa place, où il y a la réconciliation, où il y a l'abandon. Si ce sujet vous a fortement parlé, écrivez dans les commentaires « Je choisis de pardonner » ou, si vous voulez être plus précis, écrivez « Je libère le pardon sur ma maison ». Si vous préférez utiliser un mot-clé, commentez simplement « Libérer » et observez ce que Dieu va commencer à faire. S'il y a quelque chose que Jésus a fait de façon excellente, c'est bien l'écoute. Il n'écoutait pas seulement avec ses oreilles, mais avec son cœur. Il était attentif à entre les lignes de ce qui se disait et aussi au silence de ceux qui l'entouraient. Il a vu la douleur avant qu'elle ne soit avouée. Il a reconnu la souffrance derrière un regard. Cela nous enseigne quelque chose de puissant à la maison. Écouter est aussi important que parler. Et souvent, l'écoute guérit plus que n'importe quel conseil. Aujourd'hui, nous voyons des familles pleines de voix, mais vides d'écoute. Chacun parle l'un de l'autre, essayant de gagner les arguments comme s'il s'agissait de bataille. Mais personne ne gagne dans une guerre intérieure. Quand tout le monde veut avoir raison, l'amour est la première victime. Jésus, même s'il était la vérité incarnée, s'est arrêté pour écouter.
Il a écouté un lépreux exclu. Il a écouté une femme adultère sans voix dans la société. Il a même écouté ceux qui l'accusaient. Et cela ne l'a pas rendu faible, cela l'a rendu sage. Écouter, c'est bien plus qu'entendre des mots. Il s'agit de discerner ce qu'il y a derrière eux. Parfois, votre enfant se montre rebelle, mais ce qu'il dit en réalité, c'est « Regardez-moi, accordez-moi de l'attention ». Parfois, votre conjoint est plus silencieux que d'habitude, et derrière le silence se cache un appel à l'aide que personne n'entend. Et lorsque l'écoute est interrompue par la précipitation ou le jugement, la possibilité de se rétablir avant que la douleur ne s'éloigne soit perdue. De nombreux foyers se fragmentent non pas à cause d'un manque de mots, mais à cause d'un trop grand nombre de mots sans lien entre eux. À quand remonte la dernière fois que vous avez écouté un membre de votre famille sans l'interrompre? À quand remonte la dernière fois que vous avez demandé « Comment vas-tu » et je voulais vraiment connaître la réponse? Le Saint-Esprit est un conseiller qui parle doucement, et si nous n'apprenons pas à écouter chez nous, nous ne pourrons même pas discerner la voix de Dieu. L'acte d'écoute requiert de l'humilité. Cela vous oblige à abandonner votre argumentation pour faire place à la douleur de l'autre personne. Et quand cela arrive, quelque chose de spirituel bouge. L'empathie est activée, l'orgueil est désarmé, et le cœur qui était verrouillé commence à s'ouvrir. Jésus nous invite à être prompts à écouter et lents à parler, parce qu'écouter connecte, tandis que trop parler peut aliéner. Si ce mot vous a touché, commentez « Seigneur, apprends-moi à écouter » ou écrit simplement « Je veux écouter avec mon cœur ». Dans les évangiles, nous voyons Jésus entouré de foules. Hommes, femmes, enfants, malades, religieux. Tout le monde le cherchait. Mais malgré cela, il trouvait toujours du temps pour être avec les 12, avec leurs proches. Il les emmena dans les montagnes, entra dans leur maison, mangea avec eux, se reposa avec eux. Cela nous enseigne quelque chose d'essentiel. L'intimité ne se construit pas uniquement avec la présence physique, mais avec priorité. L'agitation de la vie moderne fait que de nombreuses familles vivent sous le même toit, mais ne sont pas vraiment ensemble. Parents occupés, enfants distraits, conjoints qui ne se voient qu'en fin de journée, et pourtant, ils ne se connectent pas. La table est devenue un endroit pour le téléphone portable, la chambre, un refuge solitaire. Le temps, un luxe qui semble rare. Mais l'amour a besoin de temps. Et la restauration commence lorsque le temps est à nouveau consacré à ce qui compte le plus, la famille. Jésus a enseigné en parabole, et l'une des plus profondes concernait le berger qui laisse les 99 personnes à la recherche de la brebis perdue. Cela parle de concentration, de priorisation de ce qui est vulnérable.
Peut-être que votre maison dispose de 99 zones fonctionnelles, mais un mouton, une relation, un enfant, un sentiment, est perdu. Le temps que vous investissez dans sa restauration est la clé du miracle. Vous n'avez pas besoin d'un voyage coûteux ou d'un grand événement. Parfois, tout ce dont votre famille a besoin, c'est d'un œil vigilant, d'une conversation sans distraction, d'une prière dite main dans la main. Des moments simples, mais avec une vraie présence. Jésus nous montre que quiconque aime se soucie. Et prendre soin prend du temps. Aimer rapidement, ce n'est pas aimer complètement. Si cette réflexion vous a touché,